L'aube se levait à peine sur la ville encore engourdie par la chaleur de la veille. Les premiers rayons du soleil s'étiraient sur les façades des immeubles, caressant les vitres poussiéreuses des chantiers en construction. Le chantier du gratte-ciel Horizon, un projet ambitieux censé redessiner la silhouette de la ville, s'éveillait dans une cacophonie rythmée, marteaux-piqueurs, scies mécaniques, cris des contremaîtres et grincements métalliques des grues. Le sol vibrait sous le poids des machines lourdes, et l'air était saturé de poussière, d'huile et de sueur. C'était un univers brutal, suspendu entre ciel et béton, où chaque geste pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Parmi la vingtaine d'ouvriers s'activant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, Kofi Mensah travaillait avec la concentration d'un chirurgien. Son visage était marqué par des traits de fatigue, mais ses yeux sombres brillaient d'une détermination inébranlable. Grand, athlétique, et doté d'une posture droite malgré les lourdes charges qu'il portait chaque jour, il incarnait la rigueur et l'excellence du travail bien fait. Ses gestes étaient précis, méthodiques, presque mécaniques, fruit de plusieurs années passées à dompter l'acier et à défier la gravité. Kofi avait quitté le Ghana 10 ans plus tôt, laissant derrière lui une famille qu'il espérait faire venir un jour. Son rêve était simple, offrir un avenir meilleur à sa fille et prouver, par la force de son travail, qu'il valait autant que n'importe qui. Sur le chantier, il avait su gagner le respect de ses collègues grâce à sa patience et son sens du détail. Mais ce respect n'était pas partagé par Victor Lemoine, son contremaître. Victor Lemoine, un homme au regard froid, arborait toujours cette même casquette graisseuse vissée sur la tête, des lunettes de soleil bon marché cachant à peine son arrogance. Ses bottes de sécurité martelaient le sol avec l'assurance de celui qui se croit intouchable. Ancien militaire recalé pour indiscipline, il compensait ses frustrations en exerçant son autorité de manière abusive. Son mépris des ouvriers issus des minorités n'était un secret pour personne. Depuis des mois, Victor s'acharnait sur Kofi. Il le désignait systématiquement pour les tâches les plus dangereuses, lui parlait avec condescendance, et trouvait toujours des prétextes pour dénigrer son travail. Les autres ouvriers voyaient tout cela, mais le poids de la peur d'être licencié les maintenait dans un silence complice. Kofi, Louis, Nkasate. Il savait qu'un mot de travers pourrait lui coûter son emploi. Il répondait par le silence et le professionnalisme, sa dignité intacte malgré les humiliations. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le soleil était déjà haut lorsque Kofi monta au 25 étage de la structure inachevée. Là-haut, le vent soufflait fort, faisant frémir les bâches de protection et claquer les câbles suspendus. Kofi s'était attaché soigneusement avec son harnais de sécurité, un geste devenu un réflexe de survie. Il vérifiait la solidité des poutres métalliques, son marteau accroché à sa ceinture, concentré sur la moindre imperfection. C'est alors qu'il entendit des pas lourds derrière lui. « Victor, tu t'y crois malin, Mensah » lança-t-il d'un ton acerbe, sa cigarette mal éteinte coincée entre ses dents. Kofi ne se retourna même pas. « Je fais juste mon travail, chef », répondit-il d'une voix calme, sans quitter des yeux la poutre qu'il inspectait. Victor s'approcha, son visage rougi par la colère. « Ton travail ? Tu crois que je ne t'ai pas vu ralentir l'équipe avec tes manies de perfectionniste ? Ce chantier n'a pas besoin de philosophes. Juste des gars qui obéissent. » Kofi Sarah less dense. Il savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Alors il choisit de l'ignorer, reprenant sa vérification. Mais ce mépris silencieux fut la goutte de trop pour Victor. Son ego ne supportait pas l'indifférence, surtout venant d'un homme qu'il considérait comme inférieur. Dans un accès de rage incontrôlé, Victor agrippa le harnais de Kofi et tira violemment en arrière. Tout se passa en une fraction de seconde. Kofi perdit l'équilibre, ses bras s'agitant dans le vide dans un réflexe désespéré pour s'accrocher à quelque chose. Son cri étouffé se perdit dans le fracas ambiant. Il bascula dans le vide. Un silence glaçant s'abattit sur le chantier. Des ouvriers accoururent, leurs casques jaunes et rouges se penchant prudemment au bord de la structure, le cœur battant à tout rompre. Victor, haletant, se pencha lui aussi. Un sourire sadique naquit sur ses lèvres, persuadé d'avoir effacé Kofi d'un simple geste. Mais son sourire se figea brutalement. Kofi n'avait pas touché le sol. Son harnais, qu'il avait méticuleusement vérifié avant de monter, s'était enroulé autour d'une poutre inférieure. Suspendu à plusieurs mètres du sol, balancé par le vent, il était toujours là. Vivante. Les muscles tétanisés par la peur, Kofi prit une profonde inspiration. Puis,
Avec une volonté de fer, il saisit une barre métallique à portée de main. Chaque mouvement était un combat contre la douleur et la gravité. Lentement, centimètre par centimètre, il remonta vers la plateforme. Son visage était couvert de sueur, ses mains écorchées par l'acier brûlant. En haut, les ouvriers restaient figés, retenant leur souffle. Certains avaient sorti leur téléphone, filmant la scène, incapables de détourner le regard. Victor, lui, reculait lentement, blême. Il savait que son geste ne passerait pas inaperçu. La peur se lisait dans ses yeux. Il n'était plus le prédateur, mais la proie. Descend immédiatement, Victor, gronda soudain une voix grave. C'était Louis, le chef de chantier, un homme juste et respecté, qui n'avait jamais toléré l'injustice. On a tout vu. C'est fini pour toi. Victor tenta de protester, balbutiant des excuses maladroites. Mais le regard des ouvriers était sans appel. Il était seul. Pris de panique, il recula. Son pied glissa sur une plaque métallique mal fixée. Et cette fois, c'est lui qui chuta. Contrairement à Kofi, Victor n'avait pas attaché son harnais correctement. Trop sûr de lui, convaincu de sa supériorité, il n'avait pas pris le temps de vérifier ses attaches. L'instant où il comprit son erreur fut fugace, une fraction de seconde de terreur pure, où son regard croisa celui de Kofi. Son cri résonna dans tout le chantier tandis qu'il basculait dans le vide, battant des bras dans un geste désespéré pour attraper quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait arrêter sa chute. Mais le destin en avait décidé autrement. Son corps heurta brutalement un filet de sécurité tendu quelques étages plus bas. L'impact fut violent. Un silence de plomb s'abattit sur le chantier, tous les ouvriers retenant leur souffle. Pendant un instant, l'on crut qu'il était mort. Mais un gémissement de douleur s'éleva, confirmant qu'il était toujours en vie. Blessé, le souffle coupé, Victor tenta de bouger, mais la douleur le cloua sur place. Déjà, plusieurs ouvriers s'approchaient, certains par réflexe, d'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. L'homme qui avait tenté de tuer Kofi venait d'être frappé par son propre piège. Les secours arrivèrent en trombe, accompagnés de la police, alertés par les ouvriers qui avaient tout vu. Tandis que les ambulanciers stabilisaient Victor, les agents, après avoir recueilli plusieurs témoignages, lui passèrent les menottes. Accusé de tentative de meurtre, il ne tenta même pas de protester, son regard hagard fixé sur Kofi, qui, lui, était toujours debout, entouré de ses collègues. Puis, comme une vague, une acclamation monta du chantier. Une ovation spontanée, un cri du cœur collectif. Kofi venait de survivre à une tentative de meurtre, et par un retournement spectaculaire, son bourreau était tombé à sa place. Pour la première fois, il sentit qu'il était vu, qu'il existait aux yeux de ceux qui, jusqu'alors, l'avaient souvent ignoré. Très vite, les vidéos de l'incident inondèrent les réseaux sociaux. On y voyait Victor desserrer volontairement les attaches de Kofi, puis quelques secondes plus tard, sa propre chute fatale. Le scandale fut immédiat. L'entreprise de construction, prise dans la tourmente, n'eut d'autre choix que de licencier Victor sur le champ et d'ouvrir une enquête interne sur les abus dont Kofi et d'autres ouvriers avaient été victimes. Des révélations accablantes suivirent, témoignages d'intimidation, discrimination répétée, harcèlement constant. L'affaire éclata au grand jour, forçant l'industrie à se regarder en face. Quelques semaines plus tard, Kofi reçut une proposition inattendue. Son courage et son intégrité n'étaient pas passés inaperçus. Un poste de superviseur de sécurité lui fut offert sur un nouveau projet. Cette fois, il ne serait plus un simple ouvrier. Il aurait le pouvoir de protéger ceux qui, comme lui, avaient souffert du mépris et de l'injustice. Plus jamais, sous sa surveillance, un homme ne serait traité avec indifférence à cause de sa couleur de peau ou de son statut. Le destin avait parlé. Kofi, l'ouvrier humble et dévoué, avait non seulement survécu, mais il avait triomphé. Quant à Victor, il avait goûté à sa propre médecine. Car parfois, la justice ne vient pas des tribunaux, mais du sort lui-même.